monde, ça va bien? Voici la deuxième vidéo de la série de vidéos pour sensibiliser les gens et les élèves, les enseignants aux compétences numériques essentielles du 21e siècle. Alors, la deuxième vidéo, aujourd'hui, nous allons parler, je vais partager mon écran avec vous, nous allons parler du cerveau et de la programmation visuelle. Donc, je partage mon écran. Alors, c'est le cerveau et la programmation visuelle. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, pour faire un petit survol rapide, bon, vous savez qui je suis, comme vous avez vu dans la première vidéo, que je suis enseignante. Je suis aussi passionnée des technologies en salle de classe. J'ai plusieurs passions d'ailleurs, mais bon, on les énumérera pas tous aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Et comme je l'ai déjà mentionné, ma vision est que les jeunes deviennent des penseurs et des créateurs tout en ayant du plaisir et découvrir leur intérêt. Maintenant, la programmation, c'est perçu un peu comme étant difficile. Hein? Si on regarde sur l'écran ici, tous les symboles, il y a plein de symboles mathématiques, toutes sortes de parenthèses, toutes sortes de petites choses. Mais par contre, la recette magique à la programmation, d'après les recherches que j'ai faites, c'est que, et je vous apprends rien parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le savaient déjà, que notre cerveau est visuel. La majorité d'entre nous, on apprend beaucoup mieux avec les images. Donc, les indices visuels dans la classe accroissent l'apprentissage de 400%. Alors, il y a des recherches qui sont prouvées là-dessus. Les neurones responsables de l'activité visuelle prennent 30% du total de la matière grise. Puis 90% de notre cerveau de l'information est transmise au cerveau est visuel. Alors, sans aucun doute, notre cerveau est visuel. 65% des apprenants sont visuels. 50% du cerveau traite l'information visuellement et 40% réagissent mieux à l'information visuelle. Alors, plusieurs d'entre vous, et surtout si vous êtes enseignant, vous saviez déjà ces faits un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe puisque notre cerveau est visuel, comme je l'ai déjà mentionné? Je ne m'attendrai pas là-dessus parce que j'ai déjà pas mal mentionné ces faits. Vous savez que le cerveau est divisé en deux. Donc, nous avons le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est plus les gens qui sont portés davantage sur la logique, les mathématiques, le calcul, le langage et qui est beaucoup porté aussi sur les symboles. Okay? Tandis que le cerveau droit, c'est le cerveau de la créativité, de l'imagination, de l'intuition, des rêves, des émotions. Donc, en d'autres mots, si vous voyez mon image ici, le cerveau droit, c'est notre capacité de créer, c'est notre créativité. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je veux développer chez les jeunes dans le sens que, comme enseignante, pour moi, ça, c'est important. C'est important que les jeunes puissent développer leur créativité, résoudre des problèmes, faire plein de choses différentes. OK? Donc, ceci étant dit, moi, ce que j'ai remarqué aussi comme enseignante, spécialiste au niveau des troubles d'apprentissage, parce que j'ai travaillé avec des jeunes en difficulté, beaucoup de rapports du psychologue nous disaient que nos jeunes traitent l'information de façon visuelle. Puis, les suggestions du psychologue étaient qu'on devait leur donner des supports visuels, des indices visuels à ces jeunes-là, des références, des images, et même que le psychologue nous disait l'usage de l'ordinateur, des technologies en salle de classe est fortement recommandé. Donc, ça, c'était quelque chose que les psychologues nous recommandaient très souvent. J'ai trouvé sur le web, qui a porté mon attention et que j'ai trouvé intéressant, c'est la classe de Lucie. Puis, Lucie, elle, ce qu'elle disait, c'est que pour la quasi-totalité des enfants, les nouvelles technologies présentent un avantage magique. La capacité d'attention soutenue, OK? Donc, les jeunes peuvent demeurer à la tâche beaucoup plus longtemps. Ensuite, vu que le logiciel ou l'ordinateur présente un univers qui est structuré, où est-ce que l'on doit suivre une série d'instructions? La programmation, c'est la même chose. Ça donne à ce moment-là les effets structurants pour l'enfant qui est hyperactif, pour l'enfant qui est démuni. Donc, le fait pour lui de suivre des instructions et d'avoir un programme, l'ordinateur devient à ce moment-là un appareillage de la pensée. Et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, ce que Lucie dit.
Si vous allez sur mon site web www.martinepaquette.com, vous retrouverez sur la série blog. J'ai également trouvé des articles de recherche là-dessus. J'ai rédigé des blogs qui parlent de la programmation visuelle pour accroître la motivation des élèves. J'ai d'ailleurs 2 parties à ceci. Et puis, là-dedans, j'ai inclus des articles de recherche. Premièrement, dans ma première partie, je parle de la situation actuelle au Nouveau-Brunswick, la baisse de la motivation des élèves en informatique, la programmation visuelle qui devient alors une solution, les enseignants qui sont des guides, puis aussi les bienfaits de la programmation sur le cerveau en parlant c'est un exercice pour le cerveau. Comme ce que je dis aussi, puis j'en ai parlé un peu dans ma première vidéo, c'est qu'il y a une différence entre enseigner la programmation et développer la pensée informatique. On ne veut pas faire tous des programmeurs avec nos élèves. C'est pas ça le but. Non, c'est pas ça le but. Si on peut accroître cette créativité-là, cette façon de penser, que nos jeunes puissent apprendre à mieux penser, c'est ça, moi, c'est ça que je dis là-dedans. Donc, c'est la pensée informatique, ce qu'on appelle en anglais le computational thinking. Puis, on a commencé à rédiger des papiers de recherche. Moi et 2 autres personnes, Simon Gauvin et Victor Freeman de l'Université de Moncton, et maintenant Mario Chiasson s'est joint à notre équipe. On est en train de rédiger un papier qui parle de Visual Data for Programming and its Educational Implications. On veut voir l'impact sur l'apprentissage. On veut mesurer cet impact-là. Donc, et comment développer la pensée informatique aussi? C'est ça le but de notre recherche. Est-ce que l'utilisation de la programmation visuelle, par exemple, peut développer la pensée informatique? C'est ça qu'on va poursuivre dans nos recherches. Ensuite, mon deuxième blog, qui est la suite du premier, qui est également pour accroître l'engagement des élèves. Sur ce blog, je parle des histoires à succès au Nouveau-Brunswick, des recommandations du gouvernement dans le plan d'éducation 10 ans, des données sur les STEAM. Donc, STEAM, qu'est-ce que c'est? Sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. D'autres articles intéressants sur la programmation, donc vous pouvez trouver, vous pouvez cliquer, ainsi que des références. Donc, c'est très, très intéressant. Ensuite, vous avez également sur mon Google+, la Fédération des jeunes francophones au Brunswick ont fait une tournée dans les écoles l'année passée, 2014-2015. Et puis, en février 2015, on a fait des ateliers de Viswick sur la programmation visuelle, puis les jeunes ont adoré. Et j'ai des petites vidéos également qui parlent de ça sur YouTube. Donc, si vous cliquez sur mon lien, vous allez pouvoir aller voir sur Google+. Maintenant, la programmation visuelle est une base pour la programmation. OK? Donc, c'est comme un genre de, si tu veux, comme un début. Tu sais, avant de te lancer dans des programmes plus complexes comme Python, puis JavaScript, tous ces langages de programmation textuelle, je pense que la programmation visuelle devient à ce moment-là une alternative, une solution beaucoup plus simple pour commencer et aussi pour intéresser les jeunes. Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Puis il faut les motiver. Fait qu'ici, vous pouvez voir la comparaison entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Les langages textuels, tu peux faire beaucoup plus d'erreurs de syntaxe potentielle, plusieurs caractères, lignes de code et tout. Comparativement à la programmation visuelle, où est-ce que tu as 14 caractères, 5 opérations, 4 règles de programmation, presque pas d'erreur de syntaxe parce que tu vas glisser et déposer les opérateurs et tu vas relier les opérateurs ensemble par des liens. Donc, beaucoup moins d'erreurs de syntaxe à ce moment-là. Alors, comment me rejoindre ici? Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn et aussi par courriel. N'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous avez des questions par rapport à la programmation visuelle et le cerveau. Et ensuite, pour finir, je désire remercier Viswick, le département de l'éducation, le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Je suis également membre de l'exécutif de l'APTICA, membre du Conseil économique du Nouveau-Brunswick et partenaire du réseau compétitif. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.